les mêmes espèces Les rencontres mammalogiques picardes, c'est une manifestation qu'on pilote ici à l'échelle régionale, mais qui a lieu chaque année depuis 7 ans au CPIE de l'Oise, qui accueille les naturalistes picards, des scientifiques et puis du grand public. Le but, c'est de réaliser un porté à connaissance pour tout le monde, pour tous les publics, des résultats d'études qui sont menées sur les mammifères en Picardie par les uns et les autres. Ça se découpe en 2 temps. En ce qui concerne la matinée et les contributions scientifiques, il y a le CPIE de la chaîne des Terrils, donc du Nord, et la coordination mammalogique du Nord de la France qui sont là, parce que c'est vrai qu'on va être une seule région, on est maintenant une seule région avec eux. Donc c'était important voilà, c'est une première contribution de la nouvelle région, on va dire. Eux ont travaillé sur l'écureuil et les biocorridors en milieu urbain, sur le hérisson. Et les corridors qu'il utilise et ses déplacements en milieu urbain également. Picardie Nature réalisera une présentation d'un travail effectué sur la mortalité des mammifères sur les routes. Nous, on intervient, comme chaque année, sur une problématique liée à la gestion forestière, de faune et de gestion forestière. Et puis, on essaie d'allier aux aspects scientifiques les aspects artistiques. Il y a une demi-journée qui est consacrée à des expositions, à des interventions de philosophes, d'écrivains, etc. Et ça sera le cas cet après-midi avec la venue de Daniel Auclair, le cinéaste animalier. Il a eu l'idée de créer la suite de son premier film qui s'appelle « Si la forêt m'était comptée », qui sera projeté cet après-midi. C'est un film militant, un petit peu autobiographique, mais dans lequel chacun peut se retrouver. C'est le parcours de tous les amoureux de la forêt. Au niveau des artistes qui sont présents cette année en salle d'exposition, il y a Bernard Boisson, qui est un philosophe, poète, écrivain, réalisateur audiovisuel, qui présente l'exposition de photographie en cibachrome qu'il avait installée à Chambéry lors du colloque du WWF il y a 1 an. Et il y a Sylwia Ozdoba, qui est une artiste d'origine polonaise, qui a fait plusieurs écoles d'art et qui est une spécialiste des eaux fortes et des gravures et qui fait un travail qui me semble extraordinaire et qui rebondit bien sur le travail de Bernard Boisson. Il y en aura d'autres, on espère, si on en a la possibilité. L'année prochaine, ce qu'on sait, c'est que Stelian Radu, donc c'est une personne qui est le père un petit peu des 300 000 hectares de forêt vierge en Roumanie. Il était présent à notre premier colloque et il sera présent l'année prochaine. Il nous a dit qu'il souhaitait venir à nouveau et intervenir au colloque l'année prochaine, le docteur ingénieur Stelian Radu.